comment faire un système de catégories sur notre menu. Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là, juste ici, on va faire un élément de catégorie de menu pour que par exemple, quand on a un inventaire de type par exemple nourriture, de type meuble, je ne sais quoi, quand on clique dans la catégorie nourriture, on n'a que les items de nourriture. Comme ça peut permettre d'être beaucoup plus simple. Donc, du coup, c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on se retrouve dans le widget inventaire. Voilà. Donc si vous ne savez pas, c'est dans Content, Personnage, Inventaire, Widget et Inventaire ici. Voilà. Très simplement. Et ce qu'on va faire, c'est que, alors première possibilité, si jamais vous voulez, je l'ai déjà dit dans la précédente vidéo, si vous voulez faire en sorte d'avoir une liste, hein, voilà, donc avec une scroll bar comme celle-ci, pour pouvoir descendre plus bas, vous avez juste à faire clic droit, WAP et scrollbox. Voilà. Et si vous faites scrollbox, juste ici dans scrollbox, vous avez ici l'orientation. Voilà, donc pour en faire une verticale ou une horizontale. Voilà, donc si jamais vous voulez faire un menu inventaire en horizontal, si jamais on ne sait pas. Du coup, voilà. Alors moi, tant qu'à faire, je vais laisser la scroll bar ici. Hein, écoute, hein, ce sera intéressant. On va se la laisser tant qu'à faire. Et donc là, c'est ce menu-ci, ça, c'est ce menu-ci. Donc, ce que je vais faire très simplement, c'est que je vais faire au-dessus de cette scrollbox, hein, sinon c'est au-dessus de item, hein, ça dépend comme vous le faites. On va faire WAP et on va faire horizontal box. Voilà. Non, 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 clic droit sur horizontal, c'est une verticale. Je me suis planté, voilà. Une vertical box, hein, voilà. Donc vous faites une vertical box. Et au-dessus, vous allez mettre une horizontal box ensuite dans cette vertical box. Voilà. Comme ça, on va la mettre juste au-dessus, l'horizontale. Comme ça va faire une horizontal box et après on a le tableau. Voilà, très simplement. Donc dans cette horizontal box, on va mettre un bouton, voilà, très simplement un petit bouton. Voilà, hop. Et on va mettre du texte. Voilà. Donc, par exemple, sur le premier bouton, on va mettre par exemple bâtiment. Voilà, si vous voulez faire un jeu de construction, vous avez des bâtiments ou je ne sais quoi. Ensuite, on va me faire aussi dans texte, hein, on va taper bâtiment, voilà. Vous pouvez mettre un chapeau sur le A, hein, moi c'est juste que j'ai oublié. Ensuite, on fait sur le bouton CTRL D, on va en faire 3 fois de CTRL D. Sur le bâtiment, celui-ci, on va mettre par exemple végétation. J'ai pas mis les accents, mais vous le mettrez. Ensuite, on va marquer ici aussi végétation. Ensuite, ici, on va taper meuble. Voilà. Meuble, meuble, meuble. Bien par là. Voilà. Et on va taper ici nourriture, très simplement. Comme ça, au moins, on aura aussi nourriture. Nourriture. Ouais, nourriture. On va taper ici aussi. Voilà. Donc, ça nous donne ceci. Ce qu'on va faire, c'est prendre celui-ci, on laisse appuyer sur CTRL, on fait végétation, meuble et nourriture. On va faire fil et peut-être on va faire des paddings. Par exemple, dans left, on va faire un padding de. Si je me dis, ça donne. Ok, là on va mettre 10 par exemple. En fait, on va peut-être faire 10, 10, 10 hein, si je ne m'abuse. Et ça peut peut-être le faire. Ensuite, dans background color, est-ce que j'essaye de. Ah, on va faire peut-être une petite teinte un peu bleutée, comme ça. On va faire comme ça peut être intéressant. Une petite teinte bleutée, voilà. On va faire comme ça. Et pour l'instant, on va dire qu'on est parfait. Voilà, donc bâtiment, végétation, meubles et nourriture, très simplement. Et ce qu'on va faire, c'est quand on clique sur un bouton, on a quelque chose. Donc là, on va prendre le bouton bâtiment, on va faire on click. On va prendre le bouton végétation, pareil, on click. Voilà, on va faire pareil sur les deux autres boutons. Voilà, comme ça nous donne ceci avec ces 4 boutons.
Du coup, ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est créer une petite fonction, voilà, qu'on va nommer selector item catégorie. Voilà, comme ça, ce qu'on va faire, c'est juste ici, on va faire appel à une fonction. Donc on clique sur ça, on va dans input et on fait plus, on va nommer ça type item. Voilà. Et je crois qu'on avait marqué type item. Si vous ne l'avez pas, vous faites content drawer, inventaire, et ici, voilà, on l'a nommé ici. Donc voilà, vous regardez le nom que vous avez mis, et on va faire item. Voilà. C'est pour ça que je vous invite à bien taper comme moi je fais pour pas vous perdre. Ensuite, on va dans l'event graph et on va faire en sorte de placer ceci. Voilà, on va le placer sur chacun. Là, hop, sur chacun. Voilà. Comme ceci. Donc là, on va mettre bâtiment, là, on va mettre végétation, là, on va mettre meubles, et là, on va mettre nourriture. Voilà. Comme ça, ils sont catégorisés correctement. Voilà, comme ça, quand on clique ici, ce sera ça, et ainsi de suite. Du coup, on va rentrer dans la fonction, et on va regarder du coup si ça, c'est égal, à ce que l'on cherche. Donc là, alors non, on va pas faire ça, parce que sinon ça va pas fonctionner. On va faire plutôt un for each type item. On va faire plutôt celui-ci. Comme ça, on va faire ça, et c'est ici qu'on va faire un égal. Voilà, et num, et on va faire comme ça. Hop là. Comme ça, en gros, ce qui va se passer, c'est que là, on va faire une boucle, et on va regarder si c'est égal à celui qui est ici. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va faire un branch déjà pour commencer. On fait un branch ici. Voilà. Donc là, on regarde si c'est égal. Voilà. Et voilà. Ensuite, quand on a fait ça, on va rechercher componente. Voilà. Donc là, ici, componente. Voilà. On le place ici. Voilà, très simplement. Et on va rechercher inventaire. Voilà. Inventaire, inventaire. Ok. Juste last -1, tout ceci. Alors que je réfléchisse. Voilà, donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre tout ceci. Voilà. On va prendre tout ça, très simplement là. Et on va prendre ça aussi. Voilà, vous allez faire un copie. Voilà, vous allez copier tout ça. Et vous allez faire un CTRL V ici, comme ceci. Comme ça, je me rends compte que j'ai pas besoin de ça. Voilà. Et on va se le refaire comme ceci. Hop. Comme ça, voilà. On va placer ça ici. Voilà. Hop. Et ce que je me rends compte, c'est que j'ai fait une bêtise ici. Là, je vais juste remove pin parce que là, j'ai pas besoin de celui-là. Comme ça, ça nous donne ça. Et hop. Voilà. Donc là, ça nous donne ceci. Donc là, on fait le composante à nouveau, on regarde le nombre d'éléments d'items, tout ça, et après on place les items. Donc là, il va falloir faire un système plus différent. Ça veut dire que là, on va s'éloigner ça. Voilà. On s'éloigne ça. Je vais d'ailleurs faire un truc plus intéressant. Je vais faire clic droit, local, et on va taper index. Comme ceci. Comme ça, on fait ça. Voilà.
Et ce que je vais faire, c'est que l'index, je vais la mettre là où il faut. Donc là, on a index, index. Voilà, comme ça, c'est plus simple. Ça permet de faire quelque chose voilà, qui prend beaucoup moins de place. Et on est plutôt parfait. Voilà, comme ça. Bon, en fait, on va juste essayer comme ça. Je sais pas pourquoi j'essaie de m'embêter. Et pour l'instant, on va faire comme ça. Voilà, comme ça, on se gagne un peu de place. Et d'ailleurs, ouais, non, pour l'inventaire, c'est grave. Donc, remarque, si ce que je peux faire, c'est ça. Voilà, comme ça me fait gagner un peu de place. Et tant qu'à faire, je peux même faire ça. Ça fait gagner un peu de place. Voilà, beaucoup mieux. Voilà. Bon, ouais, c'était juste un petit point design. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est enlever ça pour commencer. Par contre, là, ça va. Ah bah si, je fais juste un branch. Ouais, je me prends la tête. Je fais juste un branch. Et je vais refaire un autre branch. Là. Donc on va reculer encore. Et dans type. Donc là, il est bien évidemment en bas, mais c'est pas grave. Type, on va faire égal. Juste ici, un local qu'on va nommer type item. On va taper type. Voilà. Comme ça. Moi, je voulais juste faire un compile. Donc là, ça nous donne ça. Si ça, c'est égal, on fait ceci. Ensuite, on fait ça. Hop. Et comme ça avance. Ensuite, là, on vient regarder si c'est égal à type. Là, très simplement. Et si c'est égal à type, on va faire un branch et on va faire comme ceci. Sinon, si c'est pas égal, on fait rien. Et comme ça nous donne quelque chose qui, ma foi, peut être intéressant. Voilà, comme ça. Hop. Voilà. Donc on est parfait. Voilà. Maintenant, si on fait un test pour voir si ça fonctionne. Donc là, hop, 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 hop. Ok. Ce que j'ai pas fait par contre, c'est un clear. De toute façon, là, j'en avais pas besoin, mais il va me falloir un clear quand même. Hein. Donc on va prendre juste avant ça. Donc on va prendre ça et ça. Et on va faire juste là un clear children. Voilà, pour pas avoir de problème. Tac. Voilà. Maintenant, si on fait un test, attention. Là, on est ici, donc là, forcément, ça fait rien parce qu'il n'y a rien. Voilà. Alors, par contre, pourquoi Ah oui, très simplement, j'ai compris pourquoi. J'ai compris pourquoi. Parce que, bien évidemment, ils sont tous marqués en bâtiment. Donc, ce qu'il va falloir, c'est que je crée un type par défaut que je vais nommer vide. Voilà, comme ça, ce sera les cases vides. Comme ça, on sera beaucoup mieux et on va tout lancer. Là, si je fais... Ah, mais de toute manière, ça ne marchera pas parce que, bien évidemment, ils sont par défaut comme ça. Ah, attendez, il faut que je retourne dans là où on crée les cases. Donc,
Là, on va ici. Alors, je me prends la tête sur un truc, je sais pas pourquoi. J'ai juste à faire un truc assez simple, c'est ici mettre vide. Voilà, je sais pas pourquoi je me suis pris la tête sur tout ça. Me demandez pas, je ne sais pas. En tout cas, je vais faire comme ceci. Voilà. Je reviens sur inventaire. J'ai dit couper. Voilà, je reviens sur inventaire et je fais. Voilà, je reviens sur inventaire et je fais play. Du coup, si on réfléchit, là, on va faire ceci. Si je fais bâtiment, c'est vide. Végétation, meuble. Voilà, comme ça au moins c'est tout vide. Ensuite, je vais faire E. Je vais prendre ceci. Hop, hop, hop. Ça, je crois que c'était marqué vide. Là, ça va être marqué. Euh, ça va être marqué végétation. Si je ne m'abuse. Voilà. Et là aussi. Hop. Si je fais A. Là, on a ceci. Si je mets bâtiment, on n'a rien. Végétation, on a ça. En 1, je sais pas pourquoi. En meuble, on n'a rien. Ok, ok, ok. Euh... Ah, attendez, on va faire un truc. C'est que dans inventaire, on va faire aussi le type, le type. Donc là, ce que je vais faire, c'est que en top, je vais mettre 10 et en beau top, je vais mettre 50. On va mettre 30. Là. Ensuite, je vais prendre la description. Là, je vais mettre 7, 15. Là. Et ensuite, ici, je vais rajouter on va faire top 25, 30, bottom 10. Évidemment, il y aura toujours un espace. Là, on va taper type. Et ensuite, je vais remettre un texte juste en dessous. Que je vais mettre à. Là, j'avais mis combien? Là, on va mettre 20 pour faire différent. 20. Et je vais ici, je vais mettre type item. Voilà, on va faire comme ça. Et dans ce type item, on va faire. Je sais pas si je peux avoir. Ouais, je n'ai pas le type, mais on va faire simple. On va faire. Je vais juste enregistrer ça. On va faire simplement comme ça. Je vais faire quand ça charge. Non, pas quand ça charge, non. Quand je fais récompense bonus. Juste à ce moment-là, quand je fais récompense, juste avant, je vais faire un break. Voilà, là on a le type. Du coup, je vais faire un string, je crois. Enum to string. Voilà, comme ceci. En string. En string. Et puis on va le laisser en string, hein, je pense que ce sera correct. On va mettre type élément, parce que item, je sais pas pourquoi, ça veut pas. Hop, type élément, voilà. Et on est parfait. Hop là. Voilà, on fait comme ça. Comme ça, on est carré. Hop là.
si je fais ça, ensuite ici, je vais mettre type élément, voilà, juste là. Et maintenant, si on fait play pour tester, on devrait avoir le type élément. Donc là, je vais faire ça, ça, ça. Ah. Je vais faire ça. Donc vide, végétation. Ok. Pourtant, là, si je ne m'abuse, je crois avoir changé le type. Ah oui, d'accord, ça m'a fait... Ok. Donc là, j'avais dit que je voulais mettre meuble. Là, j'avais dit que je voulais mettre végétation. Ouais, bien évidemment, ça m'a tout décalé, ok. J'ai compris, ça m'a tout décalé. On va se le refaire hein, comme j'avais fait la dernière fois. Végétation, là. Voilà, comme ceci. Ah, si on fait play, on arrive ici. Je vais prendre, alors celui-là il est trop près, je vais prendre celui-là, voilà. Et comme ceci, voilà. Maintenant, si je fais A, là on fait, alors, végétation, végétation, ah ça c'est vide. Végétation, ok. Alors ça, je sais pas pourquoi c'est vide. Végétation, ça me donne ça. Meuble, ça me donne ceci. Alors, si je fais ça, ça me donne ça. Je vais juste regarder si j'ai pas un petit problème en quelque part. Là, on a végétation, ok. Végétation, c'est parfait. Végétation. Ah d'accord, c'est au moment de la durabilité j'ai des petits problèmes, ok. Donc ça c'est pas très très grave, on va essayer de régler ça. On va essayer de régler ce petit problème. Ok, c'est au niveau de la durabilité qu'il y a un petit problème. Donc on va revenir au moment de la durabilité. Donc c'est ici dans Inventory System, hein, donc là dans ici Inventory System, item durabilité. Alors, ok, donc là si on va du coup au bout de ce système, on va déjà déplacer ça un peu plus par là. Et on va placer ça ici et ça ici. Voilà, sinon on va pas avoir ce qu'il nous faut. Et voilà, donc là je vais rebattre ici, voilà. Là je vais juste, d'ailleurs je sais même pas parce que normalement ça devrait me mettre un nombre. Voilà, si j'ai pas fait. Ok, donc là ça me met ça. Je vais juste mettre ça comme ça, voilà. Hop. Maintenant si je fais le test, ouais parce que là c'était vide. Maintenant si je fais un create stack, voilà je mets tout, ok ouais, donc là on est parfait. Par contre je me souviens plus, attendez, mince, ici. Pourquoi j'avais fait ça déjà? Je me souviens plus pourquoi j'avais fait ça. Ah oui, c'était pour enlever la durabilité. Ok, ok. Mais ouais. Et du coup, ça vient de save durabilité. Ok. Ah oui, et du coup après ça donne que c'est vide. Ok. Mais vu que je fais E, forcément ça me. Ok. Parfait, parfait. Là c'est parce que c'était une durabilité comme je le voulais pas trop. Mais si je retourne dans content, la personne, hop, voilà. J'avais fait une durabilité, mais je sais pas si je suis toujours ok pour celui-ci.
Oui. Ok, place item. Parfait, parfait, ok. Ok. Et interact. Ok. Pam pam. Ouais. Ok. Parfait. Alors, dans choix inventaire, ici, voilà, on retourne dans choix inventaire. Dans choix inventaire, on a tout ceci, on a le add, on a je ne sais quoi, et puis on a item durability. Donc là, ce que vous pouvez faire avec item, c'est deux choix. Là, par exemple, on fait le create stack et après on fait ceci. Et vous pouvez très bien faire item durabilité avant les add stack. Ça peut aussi être une possibilité que vous pouvez tenter. Euh, voilà, comme ça, moi, ça permet, voilà, ça fait deux possibilités. Ça veut dire que là, forcément, ça met les items. Ça veut dire que sur les items durabilité, par exemple, il faut taper 5 fois sur l'item pour qu'il puisse se détruire. Maintenant, quand on tape sur les 5 fois, il y a plusieurs possibilités. Soit à chaque fois qu'on tape, on récupère l'item. Ça veut dire si on a par exemple un arbre, on tape 3 fois l'arbre, on a 3 fois des blocs d'arbres. Voilà, donc 1, 2, 3, donc on a 3 blocs d'arbres. Ou alors ce qu'on peut faire, c'est que c'est quand c'est détruit qu'on récupère l'item. Et si c'est comme ça veut dire qu'il faudra mettre durabilité avant ceci. Voilà, donc je vais vous montrer quand même ce que ça peut, à quoi ça ressemble. Hein. C'est vrai, je crois que je vous avais peut-être pas parlé de ça la précédente fois, mais je vais vous montrer. Hein. Voilà, si on fait comme ça, que je place du coup ça juste ici. Voilà, si je place ça ici. Alors il va m'en falloir à moins que, pas du tout. On peut faire beaucoup mieux que ça. On peut faire beaucoup mieux que ça si je le place même avant ceci. Ouais, même si je le place avant ceci, ça peut même être encore beaucoup mieux. Si je le place juste là même, voilà. Là je fais par exemple un branch. Hop, un branch. Voilà. D'ailleurs, si je devrais mettre ici, ça devrait être plus petit que 0. Ouais, non, non, ça va. Donc là, on revient devant choix inventaire, c'est pas grave, ça fait. Donc là, on fait ça. Je vais prendre ça. Et je vais mettre ici en décoché. Comme ça veut dire que c'est pas valide. Voilà. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est ici un CTRL D. Pas fonctionner. On va faire comme ça, duplicate. Et celui-là, je vais le cocher. Voilà. Voilà. Du coup, si je fais le test, là, on va juste ici. Voilà. Donc là, on est d'accord, il est vide. Voilà. Là, je vais ici. On a. Attendez, des fois, ça peut bugger. C'est parce que là, j'ai pas bien fait. Là, hop. On voit bien qu'on a l'item. Si je fais ici, on a l'item aussi. On a bien végétation toujours. Je vais prendre celui-ci. On a toujours végétation. Voilà. Ensuite, on va aller un peu plus vite. Là, ici, je tape une fois. On voit qu'ici, il y a marqué 5. Voilà. Alors, attendez, je refais. Là, je retape. Ici, on voit qu'il y a marqué 3 ici. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je ferai un petit zoom. Et là, si on regarde, on n'a toujours rien. L'autre fois, on avait du coup les 5 qui apparaissaient. Là, on n'a toujours rien. Si je continue, donc là, je fais ça. Et là, c'est détruit. Et là, on a bien l'élément qui apparaît. Voilà. Du coup, là, on a l'élément. Alors, je sais plus si j'en avais d'autres. Lui, est-ce que je le prends en une fois? Oui, en une fois. Ok. Voilà, ça donne ceci. Là, si on fait, ça fait bien végétation. Végétation. La végétation, même si c'est marqué sol, mais voilà. Hein. Et meuble. Voilà. Si je clique sur meuble, on a bien un meuble. Enfin bon, c'est une chaise, mais voilà. On peut toujours tourner avec la molette. C'est parfait. Voilà. Si je reclique dessus avec le E et que je reviens là,
on a toujours meuble, voilà. Si je clique sur sol végétation, donc là voilà, l'item c'est celui-là, hein, c'est juste on avait mis une fleur au début. Là, si je reclique dessus, on a bien sol, enfin végétation, mais voilà. Et ici, je vais prendre du coup ça, hop, là. Si je prends par exemple celle-ci, que je m'éloigne un peu, on a bien végétation. Voilà. Si cette fois-ci je la pose et que je prends par exemple celle-ci, hop, on a bien végétation. Voilà. C'est pareil, je vais l'éloigner, hop, et ainsi de suite. Voilà, je vais prendre un peu tous. Voilà, là, si je regarde, on a bien végétation, hop. Et si je prends celle-ci, on a bien végétation. Voilà, comme ceci. Et on est parfait. Voilà. Maintenant, il y a juste un deuxième petit problème qu'on a effectué, mais ça on réglera par la suite. Hein, voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va sûrement voir comment faire un système de pause plus précis. Si jamais vous voulez créer un mode créatif aux personnages, hein, enfin aux personnes, voilà, mais vraiment un créatif vraiment plus professionnel, ça peut être intéressant. Si jamais vous voulez créer par exemple plus un éditeur avec une reel ou je ne sais quoi, ça pourrait être intéressant. Ce sera un petit truc, hein. Ce sera pas un truc de précision extrême, hein. On va juste faire un truc assez simple. Et après on passera sur un système de craft et pour placer les items sur le personnage. Voilà. Donc craft ça pourrait être intéressant du coup si on a les éléments séparés, qu'on puisse après les assembler et faire après le système de durabilité pour les items. Voilà. Par exemple si avec deux items, par exemple on prend un item de bois et de feuilles, ça fait par exemple un arbre. Et du coup, ça voudra dire que on fait en gros, entre guillemets, je sais pas, un gland ou un je ne sais quoi. Et quand l'arbre poussera, ben, ça refera le système de durabilité. Mais ça, on y reviendra plus tard dans la série. Là, la prochaine fois, on va juste s'occuper du système de précision pour placer les items. Et du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle sera intéressante. Et moi, je vous dis à la prochaine, bye bye, et portez-vous bien. Et n'oubliez pas de vous abonner. Allez!